Nous sommes donc sur le débat sur Frématin avec la spécificité que nous recevons donc Larios Adjagbeno, journaliste à Ezaï TV, lui qui a subi les affres de Magoula Oké hier. Et déjà, il y a Roch Judikel Rouanou, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur, Kader Achirou. Bienvenue également, nous sommes là pour faire le débat. Il y a également Larios Adjagbeno, comme je l'annonçais, qui est également sur le plateau. Bonjour à vous. Bonjour, Vous êtes là pour nous rappeler un peu les faits donc, qui ont conduit Magoula Oké à se comporter hier comme un délinquant, excusez de peu, comme un voyou. Bienvenue, bonjour. Vous êtes en pleine forme? Oui, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le récit des faits? Oui, bon. Hier, au stade Saint-Louis Stadium de Craquet, une équipe de la rédaction de Ezaï TV a été dépêchée pour couvrir la rencontre de la 14e journée en retard du championnat national de football de Ligue 1. Et on était là, 30 minutes de jeu environ joué, et un bruit soudain retient mon attention. Je tourne, qu'est-ce que je vois? Je vois le président Magoula Oké, le trépied de notre caméra en main, en train de cogner le trépied contre le sol. Je cours pour m'enquérir de la situation. Qu'est-ce que mon cadreur Osborne Mungay me dit? Ils m'ont giflé, ils m'ont giflé, ils m'ont giflé, ils m'ont battu. La caméra a été endommagée. Comme j'avais mon badge d'accès au cou, je suis allé vers lui. Je lui ai dit, président, nous sommes des journalistes venus pour couvrir le match. Sa première réaction, qui vous a autorisé à filmer la rencontre? Je lui montre le badge. Naturellement. Comment se faire de pareilles circonstances? Et je vous dis bien que c'est un badge délivré par la direction de la communication de la Fédération béninoise de football en partenariat avec Christian Lainé au démarrage du championnat. Et ce badge donne accès à celui qui le détient au stade qui accueille les rencontres du championnat. Mais la violence avec laquelle il cognait le matériel contre le sol, je n'ai jamais vu quelque part. Et il ne s'est pas arrêté là. Sortez du stade, sortez du stade, sortez du stade. Qui vous a donné l'accès au stade? Sortez du stade, sortez du stade. Et sur le balcon, il y a un gars baraqué qui était derrière lui. Lui me bouscule, il me pousse. Son garde corps? Je ne sais pas, mais il était baraqué. Vous me voyez? Je vous vois. Donc, je vous vois tous les matins. Donc, ce gars me prend par la chemise, me projette dans les escaliers. Je ne sais pas comment j'ai pu m'en sortir. Sinon, le pire aurait pu arriver parce que heureusement que vous n'êtes pas un homme violent de nature ni dans l'âme, et donc votre cadreur il a été plusieurs fois giflé, il a été battu par Magoula Oké. Vous êtes demandé comme un homme de sa trempe, comme agir comme ça, il a violenté un matériel de reportage. On parle quand même d'un monsieur qui est âgé, qui est responsable, qui a des enfants, qui a une famille, qui est président de l'US Craquet. Moi, celui-là n'est pas un père de famille, parce que le cadreur peut être son enfant. Ce n'est pas un père de famille, c'est un dictateur de famille. Il est vraiment un dictateur de famille. Parce que tu viens demander à ton jeune frère ou à ton enfant. Tu es de quelle rédaction? Il a bu par hasard, vous ne pouvez pas le dire. Je ne peux pas le dire, mais seulement ce que... lui faire pour voir s'il n'a pas... Seulement ce que je peux dire, parce que j'étais sur le terrain, je suis un reporter, je dois éveiller tous mes sens afin de rapporter les faits. Quelques minutes avant son acte, avant son attentat contre l'équipe de la rédaction de Ezaï TV, je l'ai vu menacer le commissaire au match, Claude Paki. Je regarde droit dans la caméra et je lui dis, Claude Paki, il a menacé. Tu es prévenu, tu es prévenu. Je ne saurais le dire. Mais je sais que c'est pour le déroulement, sur le déroulement de la rencontre, il est venu le menacer. On jouait à peine 20 minutes de jeu. Il est venu le menacer. Et quelques secondes plus tard, il y a une situation de jeu qui s'est produite où l'arbitre a sifflé un corner en faveur de Ezaï FC.
ces joueurs ont commencé par protester. Le monsieur qui allait dans son bureau se retourne, vient sur la ligne aux abords de la pelouse, derrière les buts de son équipe, et menace, il intimidait presque l'arbitre. Moi, j'ai entendu parler que sur son stade, qu'il y avait de ces gens. Il a un stade, lui? Bon, c'est un stade personnel, privé. Même dans le public, ses supporters, quand il a commencé par menacer les officiels de la rencontre, ses supporters disaient: mais pourquoi le président fait ça? C'est toujours ce qu'il fait. Certains de ses supporters le disaient. C'est tout ce qu'il fait. Il influence, il intimide, il menace les gens. Ce n'est pas bon. Merci à vous, Larios Sadiagbeno. On va commencer par prendre des réactions à chaud. Déjà, du rock Judicaël Rouanou, vous avez suivi un peu le récit des faits? Oui, j'ai suivi. J'ai vu que mon confrère est encore sous le choc, parce que je le connais un peu plus habile dans la parole. Ça veut dire qu'il n'a pas encore digéré les faits de la veille. Et je constate avec amertume et beaucoup de regrets que Magoula Oké, qui devrait quand même être une personnalité, une personne quand même un peu assez responsable, s'est comporté comme un animal. Hier, il était dépourvu des facultés d'humain, parce qu'il faut être un animal pour se comporter de la sorte d'abord, sans prendre aussi violemment, vertement à des gens qui peuvent être vos enfants. Et gâter le matériel d'autrui. Je ne sais pas, même s'il a de l'argent, est-ce qu'il n'a jamais payé une caméra, je ne sais pas. De cette valeur-là? De cette valeur-là en plus, parce qu'on connaît les matériels de Esaü TV. Et pire, il se permet, le vilain russe, de les confisquer. Et jusqu'aujourd'hui, me semble, il ne l'est pas encore remis. Et il paraît même qu'il a confisqué le sac où il y a encore des portables et autres, des objets personnels de l'équipe de reportage. C'est un acte de voyou, de délinquant, qu'il faut décourager à jamais. C'est un acte indigne d'une personne qui prétend diriger une équipe de football, qui prétend avoir un stade. Je dis, est-ce que hier, on doit lui faire un test de dopage pour voir ce qu'il y a? Parce qu'il faut vraiment ne pas être dans ses sens pour agir de la sorte, pour sortir du carcan de l'humain et pour se montrer aussi négativement. Je dis à haute et intelligible, vous voyez, la loi au Bénin, elle est claire. Même si, ce qui n'a pas été le cas, mais même si éventuellement, les reporters des AE TV n'étaient pas dans leurs droits, encore que ce sont des journalistes qui sont à l'affût de l'information, et même s'ils n'étaient pas autorisés, ils peuvent chercher à funer, encore que les gens disposent du badge, ils ont été officiellement autorisés à fouler le sol de ces pelouses là où se déroulent ces rencontres. La loi dit d'abord que nul n'a le droit de se faire justice. Si Magoula Oké s'était senti d'une manière ou d'une autre menacé par la présence de ces journalistes, il a quand même les voies légales pour pouvoir se faire entendre, ce qu'il n'a pas fait. Il aurait même pu dire d'arrêter le tournage. Moi, voilà. Je suis même indigné que jusqu'à l'heure où nous parlons, un individu pareil, une fauve pareille, est encore en liberté et traîne dans la nature avec des matériels d'autrui. Ce qu'il a fait, c'est du flagrant délit. Et normalement, en matière de flagrant délit, il devait être déjà gardé à vue et par la suite présenté au procureur pour CBV, destruction de matériel d'autrui. Et même s'il devait payer le prix, celui-là mérite d'aller en prison pour nous revenir un peu plus humain. Un peu plus sage. Un peu plus humain. Parce que celui-là, je ne le vois pas sage, parce qu'il a révélé au grand jour ce qu'il est. Et c'est peut-être un délinquant de nature, un voyou. Vous pensez que c'est le match qui lui a peut-être pris la tête, encore que son équipe a gagné hier? Son équipe a gagné hier, peut-être que son équipe était déjà perdant sur la ligne, peut-être que c'est un mauvais perdant. Et un mauvais perdant de ce genre ne devait pas normalement figurer parmi le lot des humains. Parce que le football, c'est le fair play. C'est le fair play. S'il n'a pas le fair play, il n'a pas besoin de. Il n'a pas sa place là. Ok,
Et il paraît qu'il est coutumier des faits. Il est coutumier des faits. Bon, et parce qu'on sait qu'il est violent, il doit pouvoir se mettre à l'aise. Ce qu'on découvre, tous ceux qui sont violents, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Il y en a qui prennent des choses pour être aussi violents. Peut-être quand il vient, il se met dans des conditions, on ne sait pas, on suppose qu'il se met dans d'autres conditions. Il se fait entourer par quelqu'un qu'on dit les gros bras. Est-ce que la loi autorise celui-là donne au niveau de quel fisc est-ce qu'il a un registre de commerce? On ne sait pas. Il faut dire simplement qu'il s'est fait entourer de délinquants. On peut même dire que c'est une association de malfaiteurs. Et on peut même chercher beaucoup de choses dans ces liens. Peut-être que c'est eux qui braquent. Je pense que OK est tombé au bas. Parce que ça mérite quand même une vraie enquête. Oui, OK il est tombé au bas de l'échelle. Il a quitté le rang des humains depuis hier. Et on attend la justice pour faire son job et pour situer les responsabilités. Kader Achirou. Merci à vous, Nadège Divan. Comme vous avez le sourire au creux. Ça me fait vraiment sourire parce qu'il ne faut pas peut-être couler des larmes sur ce plateau. Du haut de ma personne, de quelqu'un qui n'est pas peut-être un fan ou un patenté défenseur des questions de Cuiron, mais je peux vous dire, sans risque de me tromper, que Magloire Oké, puisqu'il n'est plus président à mon avis, a perdu ses facultés de décision, de prise de décision. Analyser les faits, même si vous ne connaissez pas peut-être pas le droit et que vous êtes peut-être un ignorant des règles ou des déontologies dans le secteur du football, il faut quand même savoir que quand vous êtes d'une trente d'âge et que vous avez affaire à des moins âgés que vous, à des faibles, il y a des procédures assez sages qu'il faut employer plutôt que d'aller par la violence qui vous ridiculise, à travers des actes barbares et ignobles. Magloire Oké, quand il est allé vers le cadreur pour lui demander qu'il a autorisé, il devait demander d'abord c'est qui t'a mis là, et quand même sur un stade donné, il doit avoir des personnes indiquées pour quand même essayer de faire sortir quelqu'un d'un stade sans peut-être casser un endommagement matériel ou peut-être sans qu'il y ait peut-être de coups reçus par les reporters. Parce que si c'est qu'on a demandé aux reporters de partir et qu'ils n'ont pas tempéré et qu'il y a eu peut-être, on a posé des coups sur eux, là on peut comprendre. Et quand je vais analyser peut-être au fond ce sujet, je me dis qu'on peut le dire de façon sommaire et expéditive que ce monsieur doit être enfermé, il doit être privé de ses mouvements. Parce que si on le laisse comme ça, si on le laisse libre de ses mouvements, demain, c'est pas peut-être les reporters s'en prendra, et puis s'en prendra peut-être à plus haut que ça. Demain, il posera peut-être des actes ou des actions qui seront attentatoires aux questions de liberté. Je pense aujourd'hui qu'il est impératif que Magloire Oké, dans sa position de, je sais pas, président de l'US Craqué, doit être privé de ses libres mouvements. Et pour en finir, pour aller au fond des questions, quand on voit les intrigues qu'il y a tout le temps dans la maison du football aujourd'hui au Bénin, que ce soit entre les différents présidents de clubs et autres, j'ai comme l'impression que celui à qui Magloire Oké veut s'en prendre directement, c'est Clément Adichéan, le promoteur du club des AEFC. Parce que je ne sais pas en quoi des jeunes journalistes comme lui, ils ont gagné hier, qui sont venus couvrir un match, je ne sais pas en quoi leur présence l'intimidait ou leur présence quand même le dérangeait à telle enseigne qu'il aille briser un matériel ou pas. Je pense que la justice va se saisir du dossier, les associations fêtières vont se saisir du dossier afin qu'il aille droit devant les juridictions compétentes, afin qu'il soit jugé dans les formes légales. Et qu'il soit soigné s'il est malade, c'est le fils de la République. Est-ce que celui-là a besoin d'être soigné? Il est déjà comme ça, il est vieux comme ça. Il faut peut-être, c'est ceux-là qu'on doit expulser en fait du pays. C'est ceux-là qu'on doit penser à les expulser de leur pays quand même. Non, vous savez, quand vous posez des actes terroristes, ça c'est un acte terroriste par exemple, parce que quand vous allez directement avec quelqu'un, agresser quelqu'un, c'est de l'agression cela. Et je dis Dieu merci, peut-être qu'il n'avait pas en face de lui quelqu'un qui était violent aussi. Violent comme lui, sinon ça pourrait dégénérer, ça aurait pu dégénérer. Et je vais finir par rapport à ce fait qui est un peu plus coutumier aujourd'hui dans nos sociétés aujourd'hui. Dès que quelqu'un a un peu de moyens, de quoi peut-être 30 000 pour payer des hommes qui sont allés se faire déformer physiquement, on les met derrière eux, on dit que ce sont des gros bras pour influencer les moins faibles, pour influencer ceux qui n'ont pas peut-être eu le temps. Parce que c'est une perte de temps, c'est quand on est oisif qu'on va faire des activités musculaires pour essayer peut-être de se déformer. Pour se déformer, ce qui vous déforme total, sur tous les plans, de la tête jusqu'au pied, pour essayer d'intimider les faibles. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que le ministère de l'Intérieur, qui se penche tout le temps, de façon récurrente, sur des questions de sécurité publique intérieure, puisse pencher sur ce sujet pour que ces personnalités politiques, s'ils ont besoin de garde du corps, parce que les tests prévoient cela dans le pays, si vous avez besoin d'un garde du corps, si c'est un policier qu'on doit vous attribuer, vous payez pour cela, on vous attribue un policier, si c'est un gendarme, c'est un militaire, vous payez pour avoir cela. Même si vous voulez de motards, pour circuler librement dans le pays, je pense qu'il y a un quota à payer quand même pour avoir cela. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que les gens se conforment aux tests et qu'on arrête l'État voyou tant prôné, tant évoqué dans le passé. Il faut qu'on arrête ces abus de pouvoir parce qu'on estime que parce que du haut qu'on est président, on peut tout faire. Et comme on le dit en fond, supporter, non supporter, ça dit quand on le fait, on peut supporter, on peut endosser les responsabilités. Il est temps aujourd'hui qu'on fasse tomber ce masque
ce masque de nos personnalités, de nos cadres aujourd'hui qui pensent et qui estiment que du haut de leur personnalité, du haut de leur fonction, qu'ils ne peuvent plus encourir certaines rigueurs de la loi. Il faut qu'on arrive à les éduquer. Maintenant, par rapport à la sécurité des divers matchs qui vont s'entreprendre peut-être les jours à venir, il est impératif pour le ministère des Sports de pouvoir créer un dispositif pour que ceux qui pensent qu'ils ont un stade, dans quelles conditions il a acquis ce stade, qu'est-ce qui s'est passé. Au-delà du fait qu'ils ont un stade, il faut qu'on essaie de réglementer un tant soit peu la présence. Parce que quand on parle même de badge, j'aimerais qu'on doit être accrédité de badge et autres, mais pour moi, quand c'est un match de football, toute télévision doit être on doit lui faciliter l'accès à la couverture médiatique. Il est venu juste pour une couverture, il n'est pas venu demander un contrat. Il est juste venu couvrir le match juste pour avoir l'information. Peut-être si ça arrive des informations post-match, on peut peut-être lui demander, bon mon frère, le match, la partie publique est finie. Parce que s'il est venu à titre de supporter et qu'il a son téléphone filmé, qu'est-ce qu'on va dire? Ça veut dire que désormais, quand il y a un supporter qui veut peut-être filmer un match parce qu'il est fan peut-être de telle ou telle équipe, on peut lui interdire. Alors que ce qui est encore dangereux, il faut le dire, il faut le préciser, Esaü TV était là sur le terrain, pas à titre peut-être de reporter forcément, mais peut-être à titre peut-être de cadreur pour archiver les images pour Esaü FC qui ont la même ADN. Esaü TV, Esaü FC, c'est la même ADN. Alors, si le cadre était là, ça veut dire qu'il a 12 chapeaux, ça veut dire que vous pouvez peut-être lui interdire de ne pas être reporter, mais vous ne pouvez pas lui interdire d'être cadreur et d'archiver les images, parce que dans le même temps, votre cadreur à vous était sur le terrain et était en train de prendre les images pour votre équipe. Donc je pense, et je vais conclure et m'arrêter là, que le problème, c'est un problème peut-être entre les diplodocus de ce jeu de cuivron. Je pense que c'est entre les deux têtes, mais je pense qu'on ne peut pas en avoir un après quelqu'un et s'en prendre à ses enfants. Parce que si lui, Magloire, ok, son enfant a été giflé dehors. Si lui, Magloire, ok, si son enfant a été giflé dehors, a été battu, a été roué de quoi, a été jeté dans l'escalier, est-ce qu'il va accepter? Et lui, voir un enfant d'autrui le faire, je pense qu'il est inhumain. Et comme je le dis, je le reprécise, c'est lui qui mérite d'être expulsé du pays. Merci à vous, Kader Ashrou. C'est également le lieu de féliciter l'UPMB qui se saisit également du dossier et qui se dit quand même plus jamais ça pour la presse au Bénin. Voici donc ce dossier de très près, Roch Judicaël Rouanou. Alors, le directeur général de MTN expulsé de notre pays. La nouvelle a circulé hier. Ça s'est finalement confirmé. On a même un communiqué de MTN Bénin. Roch Judicaël, qu'est-ce qui a pu motiver l'État béninois à expulser quelqu'un de cette trempe-là de notre pays? Le gouvernement béninois, à travers son ministre de l'Intérieur, a été clair. Et on dit qu'on soupçonne le DG MTN. On n'a pas dit le réseau de téléphonie mobile, mais on dit le DG exclusivement. La personne physique. Mener des activités qui seraient attentatoires ou qui friseraient des troubles à l'ordre public. Et à la sécurité. Nous sommes dans un état de droit très respecté. Et je pense que le gouvernement de notre pays n'a pas peut-être pris une décision au pifomètre. Ils ont certainement des raisons que nous ignorons. Ils ont certainement des raisons qu'ils n'ont pas voulu pour le moment étaler sur la place publique. Pour ce que je sais, un réseau de téléphonie mobile de la trempe de MTN Bénin, c'est une puissance. Avec d'abord, c'est une filiale depuis l'Afrique du Sud. C'est un géant. Et quand on dit un géant, la discussion se fait toujours entre les têtes de pont. Donc ce n'est pas une petite affaire que nous pouvons, dont nous pouvons discuter avec humeur et tout. Donc il faut peut-être simplement s'en tenir au fait. Et le gouvernement dit simplement, nous le soupçonnons de ceci. Et le gouvernement est allé loin. Si ce n'est pas aussi sérieux que ça, on ne peut pas décider de l'expulser et de lui donner un délai relativement court parce qu'il est sonné de quitter le pays au plus tard le 24 de ce mois-ci. Si le 25 il réside sur le territoire béninois, c'est qu'il serait une personnalité. Peut-être qu'il est pressé de partir également. Peut-être qu'il est prêt de quitter également le Bénin pour aller dans un pays natal. Parce que votre pays est toujours votre pays, finalement. Une fausse blague pour dire peut-être que le 24, le 25, s'il est encore Cotonou, il va connaître encore. Vous êtes sûr qu'il aime si tant le Bénin et qu'il veut rester au Bénin? Ceux qui assurent, ils font des affaires au Bénin, c'est des millions. Je pense que c'est 3 milliards. C'est des milliards, de plusieurs milliards qu'il s'agit. Les milliards ne remplacent jamais notre pays, donc peut-être qu'il est pressé de partir lui-même. Non, je pense que avant cette décision du ministère, quand même, il y a eu des faits. Lesquels faits ont même concouru à menacer l'opérateur de téléphonie mobile de retrait d'agrément.
il était question du paiement des redevances. Et il me semble que MTN a été, les redevances de MTN ont été chiffrées à plus de 150 et quelques milliards de francs CFA. Et l'opérateur de téléphonie mobile, depuis quand le pouvoir lui a dressé la droite à payer, selon les informations que nous avons reçues, l'opérateur ne s'est pas encore manifesté. N'a même pas, normalement dans ces cas comme ce qui se faisait par le passé, c'est qu'on se rapprochait des services compétents pour essayer quand même de discuter d'abord de la dette, en plus de voir dans quelle mesure on peut commencer par échelonner le paiement. L'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin n'a fait rien de tout, n'a mené rien de toutes ces actions selon les informations que nous avons reçues. Et pire, c'est par des presses interposées et qu'on lit souvent. Et le gouvernement veut chasser MTN, à qui profite le crime, c'est des titres comme ça qu'on lit. Donc il y a déjà un problème qui se posait depuis. On est même allé, on a lu une comparaison, on dit pourquoi on a redressé Move à telle somme et pourquoi on redresse l'autre à telle. Sachant bien que les deux d'abord n'ont pas foulé le sol béninois les mêmes années, les deux n'ont pas le même nombre d'abonnés, n'ont pas les mêmes politiques. Et je pense que nos gouvernants ont été tellement complaisants. Si cette décision d'expulsion, si elle est prise à juste titre, peut essayer de corriger un peu les choses dans le secteur ou bien de faire respecter le Bénin. Et par ses partenaires, tels que les opérateurs de téléphonie mobile, moi je dis tant mieux, parce qu'ils foutent vraiment le bordel dans le pays, et voilà que ce sont des mal nécessaires, nous ne pouvons plus nous en séparer. Et puis on n'a pas la technologie pour le faire au Bénin, on est obligé de faire appel quand même. D'abord, cette affaire d'expulsion, je dis avec le régime de la rupture... Allez-y rapidement. Oui, je vais aller rapidement, comme d'habitude. Avec le régime de la rupture, on est confronté de façon permanente à de nouvelles terminologies, des terminologies qu'on n'a jamais entendues au pays. Avec Boni Yaye en 10 ans, je ne crois pas avoir entendu qu'on a expulsé quelqu'un du pays. Au Togo, peut-être on a très complaisant, notre ancien chef d'État. Alors, avec le régime actuel, vraiment, nous en prenons au-delà de suspension et autres. Maintenant, c'est l'expulsion qui est maintenant à la mode. Et on a décidé aujourd'hui d'expulser le directeur général de MTN Bénin. Pour quelle raison? Pour des enjeux de taille, des défis qui sont peut-être qui s'y imposent et qui ne relèvent pas des compétences de toute personne ville à avoir la connaissance ou la science infuse de toutes choses. Je dirais, contrairement à mes informations que j'ai, qui sont contradictoires avec celles de Julie Kairok-Ouanou, MTN a décidé, a pris la raison et a envoyé la correspondance adéquate à l'ARCEP de pouvoir payer les montants qu'on lui a adressés. Et là, c'était payé et ils ont donné un délai avec un échelonnage à travers lequel ils vont peut-être rembourser ces fonds en toute autonomie et pour qu'à la finalité, il n'y ait plus de différend entre le gouvernement, les structures de régulation et la maison. Mais on a comme l'impression qu'il y a une pression sans faille, sans pareil, qui s'inscrit dans la dynamique peut-être de vouloir arracher la maison MTN à quelqu'un ou peut-être qui s'inscrit dans la dynamique de vouloir trouver une manière frauduleuse ou officieuse de pouvoir renverser ou reconvertir MTN en un autre réseau, un réseau qu'on va peut-être amener d'ailleurs avec ses dirigeants pour essayer de contrôler le secteur. On a comme l'impression que les dirigeants actuels agissent à travers faits et gestes cette décision pour donner raison à ce que disent leurs opposants, qui n'est rien d'autre que l'actuel dirigeant, l'actuel gouvernement, avec ses dirigeants, copains, veulent à tout prix posséder le pays, veulent diriger le pays, les secteurs vitaux, les secteurs cruciaux du pays, à travers l'achat, la conquête, les pressions diverses pour essayer de contrôler les grands secteurs vitaux où il y a vraiment de grands revenus. Et par rapport à cela, je pense qu'il ne faut pas peut-être mettre le pied dans la fourmilière parce que à en voir les enjeux avec MTN Bénin, avec les fonds des populations béninoises qui sont déposés sur les comptes mobile money, qui est devenu aujourd'hui une coutume pour tout le monde, pour faire n'importe quel transfert d'argent aujourd'hui. Western Union et autres sont plus à la mode, c'est mobile money aujourd'hui au Bénin. On le fait, des gens gagnent des millions sur ces comptes aujourd'hui. On a comme l'impression que si on ne sait pas faire, soit c'est une complicité entre le réseau de téléphonie mobile
et les gouvernants pour peut-être qu'on assiste encore à un service rénové ou révélé, ou carrément c'est peut-être un moyen peut-être qui va peut-être faire perdre à ces différents abonnés, parce que si le directeur général part, ça veut dire que la société automatiquement recevra un coût au niveau des différentes réformes, des différentes stratégies mises en place pour quand même essayer de maintenir la cadence. Les relations diplomatiques seront forcément écorchées et heurtées, et l'Afrique du Sud aujourd'hui par rapport au Bénin peut quand même jouer dans la balance. C'est vrai que les gens diront que Patrice Talon c'est le génie, on dira, ceux qui sont payés diront, je dis bien, je pèse mes mots, ceux qui sont payés diront que le chef de l'État est en train de vouloir assainir les finances publiques sans pouvoir aller au fond, sans pouvoir chercher à comprendre réellement les enjeux qui s'y opposent. Je dis, si c'est le cas, tout ce qu'on nous parle aujourd'hui, c'est des choses qui datent de la gestion de Boni Yayi. On a comme l'impression qu'on a élu un auditeur de finances, un auditeur de contrôle des gestions des affaires de l'État qui est venu auditer la gestion des 10 ans de gestion, pour ne pas, non pas les 10 ans, les 5 dernières années de gestion de Boni Yayi, parce qu'on n'y a pas participé. Et je pense que c'est grave, c'est dangereux, et il est impératif qu'on cesse de nous distraire, qu'on cesse de nous amuser, et qu'il est temps aujourd'hui qu'on pense au développement des populations. Je pense qu'on n'a pas retiré la licence haïtienne. Mais c'est ce à quoi, puisqu'on a menacé déjà, à travers l'ARCEP, on a déjà menacé retirer la licence à MTN Bénin. On est en train de vouloir, Move s'est plié par rapport aux obligations. Move, on l'a déjà dans la poche, Move est là. Bébécom, on a vu un opérateur national qu'on a vu comment lui aussi l'a fini. Progressivement, on bouge. On dira non, que c'est vrai, dans tous les pays au monde, il n'y a jamais des choses par rapport à ces gestions qui se font en toute légalité. Il y a toujours des errements. Et les gouvernants sont conscients de cela parce qu'on tient des enjeux. Regardez MTN, si MTN part aujourd'hui du Bénin, regardez le nombre d'emplois, le nombre de chômage. Et on a comme l'impression que les gouvernants aujourd'hui ne pensent pas à cela. Est-ce que Boni Yayi n'avait pas pensé à cela? Boni Yayi aussi avait ses problèmes avec eux. Mais pourquoi Boni Yayi n'a pas procédé comme ça et que les dirigeants actuels aujourd'hui? Parce qu'eux, ils prennent rupture. Merci à vous, Kader Achirou. Non, vous savez, il faut laisser le temps finir. On aura le temps. On aura le temps de revenir sur ce débat de MTN. Là, on comprendra mieux les enjeux. Pourquoi on veut forcément que Patrice Talon fasse comme Boni Yayi si à un moment donné... Mais qu'est-ce qu'il a allé fouiner tout le temps dans tout ce que Boni Yayi a fait? Si à un moment donné, le peuple a dit que le président Boni Yayi a été complaisant sur certains dossiers et qu'il faille un peu de rigueur. C'est pas le peuple, c'est une classe. Écoutez, merci à vous. Il y a une chose fondamentale. Et on n'a pas besoin de renvoyer un opérateur avant d'amener un autre. Le secteur est ouvert à la concurrence. On a amené d'autres après MTN, mais pourtant ça n'a pas marché. C'est parce que ceux-là n'ont pas produit. Je prends par exemple, vous parlez de Bel-Bénin. Bel-Bénin avait ses déboires avant l'avènement de la rupture. Mais c'était pas si criard. On connaît, Bel-Bénin avait ses déboires avant. Merci à vous, Roch Duquel. On va conclure le débat. De tuer MTN avant de merci à vous. Donc, vous dites que oui, on n'a pas besoin de tuer MTN pour il faut éviter aussi tout le temps de voir de la main invisible parce que nous allons Qu'est-ce qu'on en sait? On est des journalistes investigants. Merci à vous. Je dis merci à vous, Roch Duquel. Vous êtes directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Merci à vous. De toute façon, vous êtes des journalistes. Nous sommes tous des journalistes. Faisons des enquêtes, faisons des investigations pour voir un peu au niveau de MTN qu'est-ce qui se passe concrètement, parce qu'il y a quand même un clair-obscur. Merci à vous, Kader Achirou. C'était le débat. Merci également à Larios Adjagbenon, que nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir sur notre plateau. Nous sommes revenus donc sur les incidents survenus hier lors du match US Craqué et USA UFC. Des incidents d'un match au cours duquel le président de l'US Craqué, Magoula Oké, s'est comporté comme un voyou, comme un délinquant. Il ne s'est pas du tout bien comporté. On espère que la justice prendra à bras le corps ce dossier parce que vraiment sur des journalistes qui sont dans l'exercice de leurs fonctions, on n'aimerait plus jamais avoir ça dans notre très cher et beau pays. Le Bénin. Il y a également que le DGMTN est expulsé de notre pays. Nous sommes revenus donc sur les tenants et aboutissants de cette décision du chef de l'État, donc du gouvernement. Il y a eu un arrêté qui a été signé du ministre de l'Intérieur. Merci à vous, chers confrères. Très bon week-end. Roch Duquel, on va nous passer votre week-end comment? Bon, à la maison avec mon petit bébé. Sagement. Larios va repartir à l'hôpital pour voir s'il va quand même très bien. On va suivre un peu de très près donc Larios et puis GFT également qui était cadreur à l'US Craqué hier. Et puis vous, Kader Achirou, vous allez faire quoi de beau ce week-end? Ce week-end, je vais essayer de voyager. J'irai un peu voir la famille. Ah, vous voyagez? Ah ouais, je voyage. Vous allez prendre un billet d'avion? Ouais, je prends un billet d'avion pour Lomé. Et vous, vous faites quoi? Bien sûr. Pour que les internautes savent. Moi, je vais me reposer. Je ne pose pas les questions sur mon plateau, mais je vais me reposer. Comme d'habitude, la police des débats. Merci à vous, Kader Achirou. Merci également à Roch Duquel. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce numéro d'émission. Merci à tous et à toutes. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi, Nadège Diouan, pour vous remercier. Au revoir. À lundi prochain.